Bonjour, c'est Monsieur Série, et je vais vous demander d'un tout petit peu d'imagination et de partir vers 1999. Il y a 23 ans, vous étiez peut-être même pas né, et on a un certain Ben Stiller, avec Rob Schrab, un auteur de comics, et Dan Harmon, qui n'était pas encore connu pour Community et Rick and Morty. Ils débarquent tous les trois avec un pilote sous le bras. Ils vont chez ABC, c'est refusé, chez NBC, c'est refusé. Et finalement, Fox dit « Ok, on vous commande le pilote, mais ça n'ira pas plus loin finalement. » 3, 2, 1, ignition. Jack Austin, astronaut. Exposed to inappropriate levels of solar energy. Sunlight makes him the world's smartest man. I know everything! I want that brain taken out. Heat Vision, the motorcycle with the mind of Jack's unemployed roommate. Together they run for their lives, blocked at every turn by adventure. Move out, don't mess around. Move out, you bring me down. Move out, I forget about, don't make the sound, just move out. Now let's just power. For real. Ce pilote, c'est celui de Heat Vision and Jack, avec au casting Jack Black, Owen Wilson, Christine Taylor et Ron Silver, entre autres. Un générique par Tom Jones, de la musique dans tous les sens, avec des grands noms de l'époque. Et comment dire, jusqu'à aujourd'hui, c'est pas la première fois que je le vois, hein, c'est la première fois que j'en parle en fait finalement, mais jusqu'à aujourd'hui je me demande si réellement toute cette équipe-là voulait faire un vrai projet de série. Parce que tout me semble tellement gros, ça ressemble plutôt à une blague un peu vengeance, genre... quand on voit le début de l'épisode, c'est Ben Stiller qui parle face caméra pour expliquer ce qu'il va proposer, et le tout sous le ton de l'humour, sous le ton de oui, il y a 7 ans, le Ben Stiller Show est annulé, maintenant que j'ai gagné un Emmy Award, on veut bien de moi. Il se moque ouvertement de George Lucas et de Star Wars en disant que combien de Emmy il a, George Lucas. Tout ça me fait me dire que peut-être qu'à la base, si ça va pas plus loin, c'est pas bien grave. En tout cas, on s'est bien amusé. Et ça, pour s'être amusé, ils se sont vraiment, vraiment amusés. I don't think they even heard the pitch. I think they were just staring at Ben, who was sitting on the couch next to us. Yeah, because he's a movie star. He's a movie star, and he's talking about doing television. He's considering doing television, and they go, ooh, that's great. Alors, Heat Vision and Jack, comment dire, c'est inspiré d'une série dont le pilote n'a pas été plus loin non plus, de 86, qui s'appelle North Star. En tout cas, le scénario de base, c'est tout à fait la même chose. C'est-à-dire qu'on a un astronaute, ici donc joué par Jack Black, qui s'appelle Jack, qui, lors d'une mission proche du Soleil, va s'en rapprocher un peu trop, et les radiations vont en fait avoir des effets sur lui qui vont le rendre en fait super intelligent, super fort, enfin il y a plein de choses. Dès que les rayons du Soleil le frappent, il a tous ses pouvoirs, il les perd dès que la nuit tombe, il devient limite débile. Ça, on va dire, c'est là où ça commence déjà un peu à s'éloigner, parce que le truc de base de North Star et de Heat Vision and Jack, c'est cet astronaute de la NASA qui va trop proche du Soleil et qui subit les radiations et qui développe des pouvoirs. C'est vraiment là où ça s'arrête, parce qu'après, toute l'équipe derrière s'est dit « Allez, on va se moquer de ça, mais on va aussi se moquer de K2000, on va aussi se moquer un peu de Doctor Who. » D'ailleurs, il y a une bonne référence à Doctor Who visuellement, hein, un épisode avec les Daleks en plein dedans. On va se moquer un peu de tout ça et essayer de créer quelque chose où on a Jack qui est aidé par Heat Vision, qui est une moto qui parle. D'ailleurs, elle fait plus que parler. Et cette moto qui parle est jouée par Owen Wilson. He seems okay with it. Hey, do you guys have any matches? Et voilà, je vous laisse respirer, je vous laisse un peu digérer tout ça, parce que j'ai l'impression de faire un camoulox un peu. Hein. Cet épisode dure 30 minutes.
un format classique pour une comédie, hein, donc voilà, et à aucun moment, mais à aucun moment, on peut y déceler un peu de sérieux. Tout est fait pour rire, faire des blagues, les effets spéciaux sont volontairement cheap, parce que là on est quand même presque en 2000, on a des effets spéciaux qui font un peu penser à ceux de V, la série V, d'il y a des années 70-80. Tout est fait dans ce sens-là. On a Ben Stiller qui joue un DJ un peu débile. Donc déjà Ron Silver qui joue son propre rôle d'acteur série B qui en fait devient un méchant. Le générique en lui-même sert juste à expliquer toute l'histoire, comme on pouvait le faire dans ces années-là, hein, un peu de façon, comment dire, pas l'homme qui tombe à pic, mais l'homme qui valait 3 milliards, par exemple. Voilà, ça, c'est quand même très très proche de ça, avec des faces caméra improbables, des plans sur un fond vert que Fox a dû se dire, mais on se moque de moi, on a donné du fric pour ça. Non, vraiment, on a tout un tas de trucs qui font que ce pilote-là est drôle. Bah, franchement, moi, en tout cas, ça m'a fait beaucoup rire. Mais à aucun moment, on voit comment ça pourrait durer sur toute une saison, ou même 2-3 épisodes de plus. Je pense que la blague finirait par être vite essoufflée. A very dangerous man. His name's Ron Silver. Like me, a former astronaut, but also a gifted actor. And a cold-blooded killer. Alors, en plus de ça, ce qui me fait vraiment me dire que c'est un pari qui se sont fait tous ensemble, ou un petit entraînement, ou une blague, c'est que déjà, c'est censé être le pilote, l'épisode commence par épisode 14, voilà, c'est le 14e épisode, on peut trouver assez facilement sur internet un behind the scene qui dure à peu près 4 minutes, où à aucun moment on les voit un peu sérieusement travailler, on les voit en train de déconner, limite de donner l'impression que ce behind the scene fait partie de tout le projet, quoi. Donc je suis vraiment dans une situation étrange, c'est que d'un côté j'aurais aimé voir ce qu'ils auraient été capables de faire avec ce casting, ces créateurs, voilà, ces réalisateurs, ces producteurs, tout ça, de faire comme on a pu avoir des Angie Tribeca, des Try and Error, donc qui jouent de la parodie à 100%. J'ai envie de ça, et en même temps, je peux pas m'enlever de la tête à chaque fois que je revois cet épisode-là, de me dire que c'est juste une grosse blague, en fait, et Fox est tombé dedans, mais alors, les pieds, les mains, tout le corps entier est tombé dedans, et bon, bah, ils sont tombés dedans, mais en même temps, ils n'ont pas commandé la série, donc finalement, je pense que les dégâts ont été limités. Ouais. I know everything! Yeah. Donc, Hit Vision and Jack, si vous avez envie de voir Jack Black en roue libre, Owen Wilson qui est une moto avec un humour pince sans rire mais excellentissime, si vous avez envie de voir tout ça avec des effets spéciaux pourris, vraiment le côté nanar assumé, moi je vous dirais de foncer. Tout simplement, foncez, ça se trouve sur YouTube, ça se trouve sur Dailymotion, voilà, tapez Hit Vision and Jack et vous le trouvez, ça dure 30 minutes, c'est pas très très long pour vous en rendre compte. Maintenant que j'ai vu ça,
que je l'ai bien en tête, et que j'ai pu trouver North Star, donc ce pilote de 86 qui a servi d'origine story donc à Heat Vision and Jack, j'ai juste envie de le regarder. C'est un peu plus long, hein, et de voir si finalement la parodie est si éloigné que ça, si c'est quelque chose de vraiment nanardesque et ridicule, si on avait un truc plus ou moins potable qui aurait pu germer. Enfin bref, j'ai envie de découvrir cette origin story et pourquoi pas vous en parler après en vidéo, si le cœur vous en dit. You want me to label this? En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter, bien entendu, comme vous le savez, et soutenir sur utip.io/monsieursérie. Ça fait toujours plaisir. Mais les commentaires et vos retours, c'est ce qui compte vraiment.